Manchester City a réalisé un doublé exceptionnel en battant Chelsea en finale de FA Cup. Salut les amis, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Débrief du match de la finale de la FA Cup de Manchester City face à Chelsea. Victoire des Citizens 1-0. Alors les gars, on commence. Manchester City a encore montré pourquoi cette équipe reste une machine. Une machine cette saison. Malgré l'élimination très tôt en Ligue des Champions par le Real Madrid. Oui les gars, si vous suivez cette vidéo, alors abonnez-vous, partagez, likez, ça aide le référencement. Oui, effectivement, City a gagné la finale contre Chelsea et c'est offert un doublé, FA Cup plus Carabao Cup, voilà. Et franchement, c'est totalement mérité, je vous le dis, c'est franchement mérité, totalement mérité. Pourquoi je le dis? Parce que depuis quelques jours, depuis quelques semaines déjà, depuis quelques mois, on a vu un Manchester City qui est revenu en forme avec une forme olympique. Et tout le monde savait même déjà, avant le match, que City était supérieur. City était dominant. Et City allait gagner, sans doute. Mais tout le monde savait que City était favori. Mais malgré ça, il y avait toujours cette peur du match piège. Tout le monde savait que Chelsea allait mettre les bâtons dans les roues, voilà. Tout le monde s'attendait aussi à ça. Malgré que tous nous savons effectivement que Manchester City était le favori. Parce que, en face, c'est Chelsea. Chelsea, cette saison, même quand ils sont mauvais, même quand ils sont capables de rendre, même quand ils sont mauvais, ils sont capables de rendre en fait un match bizarre. Et vous avez vu, Chelsea, depuis quelques mois, je vais dire déjà, mais quelques jours déjà, quelques semaines déjà, toute la planète est en train de battre Chelsea. Toute la planète est en train de battre Chelsea. Et honnêtement, les Blues ont essayé de tendre ce piège. Et ils l'ont fait dans ce match. Ils l'ont fait dans ce match. Et c'est dans des rencontres comme ça on remarque la faiblesse, les points forts d'une équipe. Voilà. On a vu l'équipe de Chelsea qui est venue pour défendre dur et casser le rythme. Voilà. Et quand tu regardes, quand vous regardez la composition même, on sent déjà que Chelsea était préparé pour ça. Déjà, regardez la composition. On voit Chelsea a aligné plus de 6 défenseurs. Parce qu'on a Kukulera, on a Malo Gusto, on a Colwill, on a Atto, on a Fofana. C'est clair. C'était évident. En plus, on a Caicedo devant Enzo et Reus James au milieu du terrain. Donc, on comprend déjà, mais devant eux, donc on comprend déjà directement le plan. On comprend directement le plan. Et Chelsea voulait fermer les espaces. Chelsea voulait fermer les espaces, complètement les espaces et empêcher les Citizens de progresser ou de poursuivre les instructions de leur coach. Ils voulaient suivre, genre défensivement, ils voulaient suivre et espérer peut-être un exploit. Procéder par les contres. Voilà. Et franchement, ce match, je n'ai pas eu de plaisir à regarder ce match puisque le contexte même qui les a ramenés en finale, on voit que ça allait produire ce résultat. Et il faut le dire, le retour de Colwill a fait du bien à City. Son match a été énorme aujourd'hui. Son match a été énorme, énorme, très énorme. Il a fait un match très solide, il a été solide, agressif, propre dans les interventions, dans les duels. Et bon, voilà. Et c'est normal, puisque il y avait quelqu'un dans les tribunes, dans les gradins, il y avait quelqu'un. Il y avait Thomas Tuchel, le coach des Three Lions, le coach de l'Angleterre. Et on sait déjà qu'il y a quelques jours, la composition des Three Lions va sortir. Voilà. Tuchel était dans les tribunes pour observer avant la Coupe du Monde. Forcément, Colwill a voulu envoyer un message. Et je pense que Colwill, c'est un bon défenseur. Le boy, il va percer. Il va percer. En tout cas, s'il a une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène sportive, tout ça, il va gérer. Mais le problème avec City, c'est qu'ils finissent toujours pas trouver la faille. Chaque fois, Manchester City finit toujours pas trouver la faille. Et quand Erling Haaland accélère, ça devient un cauchemar. Sérieux, ça devient un cauchemar. Parce que dans ce match, par exemple, regardez sur l'action du but. Sur l'action du but, il trouve Semenyo. Regardez comment il trouve Semenyo sur l'action du but. Parfaitement. Parfaitement. Et c'est ça on dit. Et encore, parlons de Semenyo. Parlons du match de Semenyo. Semenyo, j'entends des gens qui le critiquent, qui parlent de lui, qui parlent mal de lui en disant c'est un joueur de seconde zone. Non! Semenyo répond présent, il a répondu présent à tous les matchs. Je vais dire quelque chose clairement. Les gens qui critiquent Semenyo ne savent rien au football. Je le dis et je le répète. Les gens qui critiquent Semenyo ne comprennent rien au football. Sérieux. Sérieux. Ils ont tort. Le gars, il a joué en 4e division.
Il a joué en 4e division anglaise. Il a joué en 3e division anglaise. Il a joué en 2e division anglaise, Championship. Et il revient en Première Ligue avec Bournemouth. Il a joué Bournemouth. Le mec, il a gravi des échelons avant d'arriver là. Laissez le bol. Il est à son apogée. Il a gravi des échelons, il a gravi des étapes avant d'arriver là. Il a gravi des étapes avant d'arriver là. Un par un. Et c'est un travailleur. C'est un travailleur, c'est mieux. C'est un joueur qui s'est construit. Un joueur qui s'est construit seul. Voilà. Et il mérite tout ce qu'il arrive. Donc, un peu de respect. Un peu de respect. On a vu aussi un Alan qui n'était pas trop dans son match. On a vu Colwill le coller. Voilà. C'est vrai, je vous disais tout à l'heure que Colwill a fait un match de dingue. Parce que Alan était frustré. Frustré de ne pas marquer. Frustré. Contre Tchéquie. Parce que sur l'action, je me rappelle, sur l'action, sur certaines actions, une action là où Tchéquie devait lui faire la passe. Et Tchéquie ne l'a pas fait. Il a tardé avant de nous faire la passe. Alan s'est énervé, il a boudé. Voilà. Voilà, cela montre à quel point ce Manchester City a cette mentalité de tueur. A cette mentalité de tueur. Même en finale gagnée, et même en gagnant déjà la finale à 1-0, ils veulent encore plus. Ils veulent encore marquer. Alan voulait marquer encore. Le but du break. Voilà. C'est ce qui fait la différence entre Manchester City et City Club. Après, oui, City n'a pas été parfait dans tout. Il y a eu des fautes, il y a eu disons, quelques erreurs d'arbitrage, voilà, quelques moments de faiblesse, bon, voilà, quelques moments de flottement, João Pedro et Kusanov, voilà, il y a eu l'accrochage là, en surface, bon, c'est la première ligue, et pour moi, pour ma part, clairement, il n'y avait pas faute, il n'y avait pas du tout faute, c'est bien jugé par la vie, mais qu'on ne voit pas, je ne veux pas qu'on voit cette faute sifflée à la Coupe du Monde prochaine, dans quelques jours. Alors voilà. Et même globalement, City a contrôlé. Et surtout Guardiola, même vous-même, Guardiola, quand même. Guardiola ne peut pas perdre une finale. Je suis désolé. Guardiola ne peut pas perdre une finale. Cette finale face à Chelsea. Chelsea que toute la planète est en train de battre. Toute la planète bat Chelsea. Regardez les derniers matchs de Chelsea récemment. Guardiola ne peut pas perdre un match face à Chelsea, pas face à un coach intérimaire. Non. Un coach qui a su l'intérim, Guardiola ne peut pas perdre un match face à lui, une finale en plus. Non, dans les grands rendez-vous, Pep Guardiola sait gérer la pression mieux que quiconque. Mieux que quiconque. Ça, je le dis, je l'assure. Il sait gérer la pression mieux que quiconque. Il connaît le championnat, il connaît tout. Il connaît les points records de ce championnat, il connaît les stades hostiles, il connaît tous les environnements hostiles de ce championnat. Voilà. Pendant que Chelsea continue son éternel problème et il change de coach, Chelsea a changé de coach. Le contexte dans lequel Chelsea vient actuellement, c'est une équipe vraiment, cette saison, ça n'a pas été ce qu'il fallait. Ils ont changé de coach comme s'ils changeaient leurs vêtements. Voilà, aucune stabilité, aucune continuité. Voilà. Et ça paye cash dans le monde du football professionnel, ça paye cash. Parce qu'il faut être régulier et il faut une stabilité aussi. Aujourd'hui, ça se voit sur le terrain. Parce qu'au final, Chelsea a essayé, ils ont essayé, on va pas dire qu'ils ont essayé. Il y a eu quelques occasions, ils essaient. Mais c'est pour ça qu'il dit City était là pour gagner. Chelsea s'est battu, mais que Chelsea là ne pouvait pas battre ce Manchester City. Ça, je suis désolé et je le dis. Les fans de Chelsea, ils le savent. Chelsea voulait sauver sa mauvaise saison, en gagnant ce trophée au moins. Voilà. Bon, voilà. Et maintenant, City a déjà le doublé. Et le championnat est encore en jeu. Le championnat est encore en jeu. C'est ce qui est grave. Le championnat est encore en jeu. Et Arsenal doit faire attention. Arsenal, attention, parce que moins d'erreurs, Manchester City prend le championnat. Pas droit à l'erreur. Parce que quand City sent l'odeur des trophées, City devient dangereux. Voilà. Donc Arsenal, à toi de te reprendre, de gagner ce championnat. Voilà, City, doublé FA Cup, Carabao Cup. On espère maintenant que Guardiola fera tout son possible pour gagner les 2 matchs restants. On ne sait jamais si Arsenal fera trébucher. Voilà. Ce match a été énorme. Ryan Cherki, Semedo, Alan. Cool. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Surtout, ça aide pour le référencement. Merci à vous et on se capte pour la prochaine fois. Merci beaucoup.